Bienvenue sur notre plateau de semaine dans la ministry. Comme d'habitude aujourd'hui, c'est le vendredi et ça commence déjà les week-ends. Comment allez-vous là-bas? Et je dis aussi à tous ceux-là qui ne nous ont pas encore suivis cette année, meilleurs vœux à vous. Bonne année. Naba Oignon, son nom Balandagiso année. Vous qui êtes là, vous qui allez nous suivre pour la première fois cette année, bonne année à vous. Voilà, comme d'habitude, aujourd'hui c'est le vendredi et nous sommes à l'heure de l'enseignement, comme d'habitude avec l'évangéliste d'Acosta Azanga et aujourd'hui nous allons parler de la planification, hein? L'importance de la planification. C'est important, hein? Parce que je pense bien que souvent nous vivons par des imprévus, hein? Des imprévus. Maramouado, ça va vite fait. Or que même le Seigneur, la Bible dit, le plan qu'il a formé pour vous. Oh, mais j'ai salué pour vous. Papa, bonsoir. Hein? Bonsoir, la servante de Dieu, maman Bijou. Comment allez-vous? Oui, Dieu fait grâce. On est là par la grâce de Dieu. En tout cas, bienvenue hein, sur le plateau encore. Qui nous sommes live. Essayons un peu d'abord de partager avant de quitter dans mon sindo. Le plan qu'il a formé pour vous, le projet. Le projet, c'est un plan. La planification, il y a bonheur, non, il y a malheur. Alors, l'évangéliste aujourd'hui vient aussi dire l'importance de la planification. Comment faites-vous les choses chez vous? Est-ce que vous planifiez ou bien c'est de l'improvision ou bien c'est de brisque, de vite fait ou bien comment? Mais aujourd'hui avec l'évangéliste on compte un peu un thème. Mais sinon on prend 2 minutes pour la partage. Vous qui êtes là, bonsoir, maman, papa, les serviteurs de Dieu, Nzambe, nos frères, nos soeurs dans nos familles, shalom à vous. Sinon on prend 1 minute de la partage avant et pendant cela, l'évangéliste va un peu nous introduire, hein? Papa, introduire un peu. Je peux aussi vous dire que nous sommes là déjà. Et bientôt, vous aurez le temps d'école du ministère parce que, vu la dimension des enseignements, nous avons jugé bon, et pourquoi pas dans le cadre de Samuel Ndonga Ministry, d'organiser l'école du ministère. Nous avons confiance à notre visionnaire. Il va mettre tous les moyens possibles pour que les orateurs soient là et que tout puisse bien se passer. Parce que le peuple de Dieu, nous avons besoin de la connaissance. Comme la parole de Dieu nous le dit, d'ajouter la connaissance dans notre foi. Et c'est très important. Aujourd'hui, nous sommes là pour nous parler d'un thème si important qui est intitulé la planification ou l'importance de la planification. C'est quelque chose, peut-être on peut dire, oh, Namakamanzambe, on a la planification. Et pourquoi la planification? C'est vrai, aujourd'hui, nous allons faire de nos mieux d'être très courts. Nous allons introduire aujourd'hui notre mission. Et dans les jours à venir, nous allons continuer dans les profondeurs. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, parce que comme je vous dis, tout ce que je vous amène dans notre plateau, je vous dis, vous êtes bénis avec le plateau de Samuel Ndonga Ministry. Je vous demanderai de s'abonner aussi massivement dans notre compte YouTube pour avoir toutes nos émissions à l'heure. Parce qu'il y a tellement de bonnes émissions par rapport aux enfants, par rapport à la femme. Bientôt, nous allons renouer l'émission Femmes et Développement. Il y a des émissions par rapport au mariage qui est toujours la maman Bijou à Nîmes. Il y a aussi l'émission sur la foi. Donc, abonnez-vous dans notre compte de Samuel Ndonga Ministry. Donc, sur ça, j'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu, qui est la base biblique de notre exposé. C'est dans Luc chapitre 14. Et entre-temps, vous partagez. Hein? Oui, mais papa, avant que nous même dans le verset biblique, nous avons remarqué la planification parce que comment les choses de Dieu, souvent on dit un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, surtout doit être tout le temps prêt. Hein? Comme si on n'a pas besoin de planifier. On remarque, on constate. Être prêt pour prêcher, c'est une autre chose. Quand quelqu'un a besoin de la croissance dans ce qu'il fait, a besoin de progresser, d'aller encore quelque part, il est obligé de planifier. Il est obligé de planifier. Mais avant que nous puissions entrer dans les profondeurs, nous voulons prier. Amen. Dieu de grâce, Dieu tout-puissant, nous avons besoin de toi. Nous sollicitons l'assistance du Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, toi qui es l'enseignant par excellence. Viens nous enseigner et viens, Seigneur Dieu, nous capaciter pour que nous parlons droitement selon ta volonté et pour la gloire de ton nom. Par le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen.
Voilà. Nous étions en train de dire sur la planification. C'est vrai que tantôt nous pouvons penser que la planification c'est seulement la chose que l'Église ne peut pas compter. Ça c'est pour les entreprises, pour d'autres choses. Et pour le business, ce n'est pas pour l'Église ou pour notre propre vie. Laisse-moi nous dire, la planification est quelque chose de très important. Et la Bible, dans Luc chapitre 18, nous montre et nous explique une méthode de planification avant d'affronter d'autres réalités. Luc chapitre 14, versets 28 à 30. Moi, juste si vous êtes là. 14, pas 18. Hein. Oui, 14, 28 à 30. Luc chapitre 14, versets 28 à 30. Nous écoutons la parole de Dieu. Voilà, je lis Luc 14, 28 à 30. La Bible dit, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi terminer. Voilà. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui les verront ne se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Ici, on nous dit, on nous donne un bon exemple par rapport à la construction. Ça, c'est vraiment Jésus qui parle. On dit, quel est cet homme? S'il veut bâtir une maison, il ne va pas s'asseoir. Donc, il doit d'abord, si tu veux construire une maison, la personne doit s'asseoir, il doit commencer à planifier. Cela veut dire, qu'est-ce que je vais faire? Une maison à 2 étages. Pour avoir une maison de 2 étages, j'aurais besoin de qui? Oh, un ingénieur pour venir concevoir un projet ou un plan. Et à partir de ce plan-là, ça peut coûter combien? Et il commencera maintenant à faire le devis. L'ingénieur ou l'architecte, il commencera à faire le devis. Et quand il fait le devis, et la personne maintenant va voir sa poche. Et en regardant sa poche, et c'est de ce moment-là il va dire que bon, le coût de devis que vous me donnez, je peux me lancer dans ce projet. C'est ça que ce verset nous dit. Je vais me lancer dans ce projet. Mais quand il voit sa financement ne correspond pas avec les devis, il peut dire à l'architecte ou à l'ingénieur, est-ce que tu peux réduire? Peut-être l'ingénieur peut lui dire, j'ai la grâce d'être dans le domaine de la construction quand je fais l'urbanisme. Et l'ingénieur peut lui dire, bon, si tu veux que je puisse réduire, donc on ne fera plus des choses de la meilleure qualité. Donc soit on réduit au lieu de 2 étages, on met seulement un seul étage et puis nous continuons. Et la personne va voir sa poche et si l'argent est là, c'est à ce moment qu'il va continuer, il va se lancer dans la construction. Mais si la personne n'a pas eu le temps de faire toutes ces planifications, tous ces calculs, comprendre comment les choses peuvent aller, comment les choses peuvent avancer, et la personne commence la construction, la Bible ici nous dit, quand la maison sera là, je lis encore 28, dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi à le terminer. De peur qu'après avoir posé le fondement, il puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant cet homme vraiment, avant de quitter, en réfléchissant à quitter. On a vu beaucoup de maisons en Afrique comme ça. La maison a commencé et souvent elle est inachevé. Inachevé, plein de maisons. Moi, la Lunda, la personne était en Angola. C'est ça qui faisait souvent les maisons au Congo. Donc, à cette maison-là, inachevé, les gens ont commencé maintenant à mettre des tôles et des bâches pour dormir comme ça. Et quand les gens vous disent, mais cet homme, il n'avait pas réfléchi sur sa finance. Donc, la Bible nous parle de la planification avant d'embraser quelque chose. Même dans le ministère, si nous voulons réussir, nous sommes appelés à planifier et à bien planifier. Même par rapport à notre vie, par rapport au business, nous sommes appelés à planifier. Par rapport à notre maison, nous avons un peu de finance, l'argent qui entre par jour. Mais si nous ne savons pas planifier, nous allons nous retrouver toujours dans des problèmes. Toujours dans la rouge. Il y a toujours des rouges
Parce que tu n'as pas eu le temps de faire une très bonne planification. Et sur ce, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aurais définir quelques mots. Quand nous parlons de la planification, on nous dit, la planification, c'est l'action de planifier. Je ne sais pas si vous me suivez bien à la maison. Je serai un peu lent aujourd'hui pour que nous puissions comprendre, parce que c'est un sujet très important. Quand nous parlons de la planification, cela veut dire, c'est l'action de faire quoi? De planifier. Et maintenant, que veut dire planifier? On nous dit, quand on parle de planifier, cela veut dire organiser suivant un plan. Quand on dit que, je reprends, quand on dit dans la planification, c'est l'action de planifier. Et planifier, c'est quoi? Organiser suivant un plan. Donc, tu as un plan et tu es en train d'organiser des choses en suivant les méthodes de ce plan-là. Et c'est ça qu'on peut dire la planification. Par là, on peut aussi définir maintenant la planification. Comme nous avons compris que la planification, c'est l'action de planifier. Et maintenant, nous avons vu planifier, c'est organiser suivant un plan. Et comment on peut définir maintenant la planification? On peut dire, la planification, je vais utiliser des mots et vous allez très bien me suivre. J'aimerais le lire calmement et lentement pour que vous puissiez comprendre. Parce qu'il y a des mots qui sont très importants qu'on doit épingler quand on parle de la planification. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu soulever dans ma définition que je vais donner de 7 mots. 7 mots que j'ai souligné pour dire que je suis en train de planifier. La planification, c'est quoi? C'est un processus qui fixe après étude et réflexion prospective. Je reprends. Quand on parle de la planification, c'est un processus qui fixe après l'étude et réflexion prospective les objectifs à atteindre, les moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs, les étapes pour réaliser cela et les méthodes à suivre pour concrétiser ta planification. Je réponds. Quand nous parlons de la planification, c'est quoi? C'est un processus qui fixe après une étude. Cela veut dire, je veux faire ma planification de cette année, ma planification de ce mois, ma planification de mon entreprise. Et seulement, c'est un processus qui est fixé après une étude. Donc, tu dois étudier maintenant. Je peux donner un exemple. Je suis ici à l'église. Comment je peux faire pour que la croissance soit réelle? Et ensemble avec l'équipe, vous étudiez des méthodes. Vous étudiez comment faire. Vous étudiez en mettant des réflexions prospectives. Quand on parle de réflexions prospectives, vous êtes en train de voir, le côté, comment dire, le côté possible et impossible de ces projets. C'est ce que vous voulez faire. Vous êtes en train de réfléchir, non, ça c'est négatif, ça c'est positif. Merci beaucoup, je salue Eyebana qui nous a aidé avec les 7 mots, les 7 mots qui se trouvent dans ma définition de la planification. Cela veut dire c'est processus, c'est étude, c'est réflexion, c'est objectif, c'est moyen, les étapes et le méthode. Donc les 7 mots, que Dieu vous bénisse. Eyebana à partir de London avec la servante de Dieu et qui est toujours avec vous, Pasteur Trésor. Donc nous sommes en train de dire, sur la planification, c'est un processus. Après avoir fait une étude et des réflexions. Donc, quand nous sommes dans une église, nous venons de dire l'année de ceci, l'année de cela, l'année de cela, c'est bien bon. Mais on ne doit pas rester dans les synagogues. Et maintenant, il faut arriver et pour planifier maintenant. Que voulons-nous atteindre cette année? Comment nous voulons l'atteindre? Nous faisons d'abord les études. Nous étudions et vous amenez le côté positif et négatif. Et après, vous fixez des objectifs à atteindre. Maintenant, on va fixer tel autre objectif. Je vais expliquer ça, revenir après, donner un exemple pour mieux comprendre. Et vous voyez les moyens, les moyens que vous allez utiliser pour atteindre et les étapes pour réaliser et plusieurs méthodes. Et nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu. Je suis responsable, je suis chrétien.
l'année vient de s'achever, nous commençons une nouvelle année. Si nous avons besoin réellement de la croissance, nous devons comprendre que la planification est à la base. La base de toute organisation et de toute croissance, elle va dans la planification. Parce que la planification, vous pouvez l'évaluer. La planification, vous pouvez le bouger. La planification, vous pouvez aussi le redresser pour atteindre vos objectifs. Mais combien de temps? Parce que des fois, on a même planifié, mais les cambés s'imiter. Combien de temps avant il faut planifier, avant la réalisation de la chose? Il n'y a pas vraiment de temps, mais ces 7 mots doivent être dans votre planification. Souvent, nous pouvons planifier des choses. Nous oublions, nous n'étudions pas bien le terrain. Parce que des fois aussi, on a tendance de donner peu de temps. Hein. Au moins, on prend deux mois de la planification. Alors, à la réalisation, on est freiné, on est bloqué quelque part. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps. Est-ce que facteur temps aussi a de l'importance? Je vais vous dire, maman, si vous avez bien planifié la chose, même dans 2 semaines, mais votre planification que je vais sortir aujourd'hui, je vais atteindre 3 personnes. Pour les atteindre, je vais leur envoyer des invitations. Et après cela, je vais faire... Donc, tout dépend d'abord de la planification. Ce n'est pas d'abord l'échec de la planification. Donc, la planification doit être bien faite. Il y a des éléments qui doivent se trouver dans la planification. Donc, si nous sommes, je vais parler plus au niveau de l'église. Si nous sommes au sein de l'église, nous devons avoir de bons moments d'étudier. Moi, je pense bien qu'on peut aussi être partout, hein, parce qu'on faillit quelque part, même dans des églises, parce que là où nous venons, dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos familles, tellement on n'a pas appris de planifier, il y a une église. Effectivement, il y a non, je parle dans tous les aspects, mais l'exemple que je vais donner, c'était par rapport à l'église. Cela veut dire, nous devons étudier. Même personnellement, je l'ai dit, même dans la famille, papa et maman, avec les enfants, même dans l'église, dans n'importe quelle organisation, nous devons nous asseoir, étudier comment nous voulons avancer dans cette année. Qu'est-ce que nous voulons réaliser? Nous faisons des réflexions nécessaires. Oh oui, ça peut donner, oui. Ah ça, non. Et maintenant, comme nous disons que cette année, je donne beaucoup plus l'exemple au côté de l'église, nous avons besoin de gagner. Je parle des âmes, je parle beaucoup des âmes, pardon, parce que j'aime beaucoup l'évangélisation. Nous devons gagner 10 membres à l'église. Et nous étudions maintenant, que devons-nous faire? Comment est-ce que les gens sont tout autour de nous réfléchissent? Quelles sont les méthodes que nous devons utiliser? Et quelles sont les méthodes et les moyens? Est-ce que nous devons aller porte à porte, ou bien on doit faire l'évangélisation en live, en prenant leur numéro pour les appeler, ou bien les envoyer le message, comme de la manière dont tout le monde a la publicité, où vous appelle, ils ne vous connaissent même pas, ils prennent seulement votre numéro, ils essayent de vous joindre. Donc, et ça, maintenant, de regarder quelles sont les méthodes que nous devons faire et dans combien d'étapes nous devons les réaliser. Donc, ce que je suis en train de dire, quand nous sommes dans un projet peut-être qui échoue, peut-être nous avons très mal planifié. D'abord, le vrai cause de l'échec, ça doit être quelque part, si tu regardes, peut-être que vous avez fauché quelque part dans la planification. Ou bien même pas, il y a des simbités. On a planifié, c'est voilà, pas par rapport à la planification, mais simbité à noter. Non, il y a des choses que vous pouvez faire et simbité, mais si vous avez planifié, j'ai dit, la planification peut être réajustée sur le terrain. Même sur le terrain, nous avons pensé de faire ceci, mais contourné. Parce que quand nous sommes à l'église, le Saint-Esprit aussi nous conduit. Nous pouvons planifier les choses. Le Saint-Esprit nous dit, bon, les 2 choses là c'est bien, maintenant vous changez, pas cette méthode, je vous donne ça. Le Saint-Esprit est là aussi, nous devons être open, comme j'avais dit, la planification peut les bouger, la planification peut les corriger en tenant compte d'une réalité du terrain. Et je pense que c'est quelque chose de très important au sein des églises. Donc les églises, les familles, l'organisation doivent avoir le temps de réfléchir sur ce qu'ils veulent faire. Même par rapport à ta propre vie, tu dois réfléchir. Cette année, je compte faire quoi? Comme quelqu'un me dit,
Tu dois prendre la langue. Oh oui, je dois prendre la langue. Maintenant, je dois réfléchir. Comment je dois planifier pour prendre la langue? Et je peux dire, ah, à l'internet, il y a des cours qu'on donne de l'anglais, de français, de néerlandais. Et qu'est-ce que dois-je faire? Bon, je dois commencer d'abord à entrer dans l'interaction avec ces gens. Même s'il n'y a pas de gens, bon, je vais seulement écouter les vidéos qu'ils mettent dans YouTube. Peut-être je vais disponibiliser 1 heure par jour d'écouter et de faire les exercices. Et après, peut-être je peux dire que bon, pour apprendre la langue, je vais commencer à répéter ce que j'apprends à la télé ou bien sur YouTube. Et au fur et à mesure que tu vas atteindre un certain objectif pour sortir quelque chose. Donc, si la planification a été bien faite, dans beaucoup de cas, ça nous rapporte toujours le succès. On dirait que ça évite aussi les copies. On va aussi éviter de beaucoup copier les gens. Parce que je vais marcher selon mon plan. Hein? Dans Boïtek, exemple, là, mon sous c'est pas mauvais. Mais des fois, il y a trop de répétitions, même des activités, même le modèle, la manière à faire. Pourquoi? Parce que on avait même pas planifié. Tout le monde a idée à Mouninga, tout le monde a dit, ça peut bien. Mais je pense bien que si on planifie aussi, on va éviter de beaucoup copier les gens, mais on va marcher selon mon plan. Voilà, la planification, c'est votre vision. Ce que vous voulez. Vraiment. Je vois ceci. Comment devons-nous le faire? C'est comme on avait un projet de faire quand un adorateur prie. Maintenant, on dit comment on doit le faire. Bon, pour que ça puisse réussir, on doit associer d'autres personnes. Et d'autres personnes, pour que ça puisse réussir, on doit avoir le temps de prière en ligne avec les orateurs. Ça fait partie de la planification. Voilà. Et entre-temps, d'autres équipes doivent passer des temps de jeûne et de prière par rapport à les choses. Chaque lundi, vous êtes en ligne pour prier. Ça, quand vous avez planifié une chose, il y a maintenant des étapes et le méthode à faire pour réussir ce que vous êtes en train de faire. Donc, par là, ce que je suis en train de dire, le vrai problème qui nous amène aujourd'hui dans les échecs, dans nos propres vies, à commencer par moi-même, et nous tous les chers internautes, dans beaucoup de choses que nous échouons parce que soit nous ne savons pas planifier, nous ne planifions pas, ou soit nous planifions très mal. Très mal, oui. Et c'est ça qui nous amène dans les échecs. Et la chose, ce qui amène l'église à l'échec, c'est la planification. Parce que si vous avez planifié, vous pouvez faire l'évaluation à la fin de l'année. Vous pouvez, les gens peuvent tomber, c'est bon. D'autres personnes peuvent s'ajouter, c'est bon. Mais vois tes objectifs. Parce que tu ne vas pas atteindre ta vision. Parce que je pensais parler aujourd'hui sur la vision. Mais comme on était au début de l'année, j'ai plus préféré de parler sur la planification. C'est mieux, c'est mieux. Hein? C'est de planification et la vision va venir après. Ouais. Donc, vous allez planifier déjà des choses que vous pouvez voir que peut-être dans 3 ou 6 mois, vous pouvez évaluer. Et Kendeto et Kendete. Vous pouvez, si vous avez donné même la responsabilité, il y a branche, il y a département, dans 3 ou 6 mois, vous pouvez évaluer. Oui. Et c'est très important, savoir que si nous planifions, le Saint-Esprit va nous guider. Et vous allez voir que on a fait 5 ans, 10 ans, nous tournons sur place. Le Saint-Esprit est là. C'est le Saint-Esprit va faire. Mais le Saint-Esprit ne venait pas faire si vous avez la capacité au salle. Dieu nous a donné l'intelligence pour réfléchir. Pour réfléchir. Nous devons savoir très bien planifier si nous avons besoin de la croissance. En tenant compte de notre vision et de nos objectifs. Je pense bien que si même on planifie pas, on aura aussi du mal à corriger certaines choses. Parce que y a un autre on va brut. Voilà. Parce que la planification, c'est comme une feuille de route qui vous montre le chemin que vous voulez suivre cette année. Oui. Et vous voulez suivre ce mois par rapport à votre entreprise, par rapport à votre vie, par rapport à votre famille et par rapport à l'église. Mais si ce fait-là de route, il n'y en a pas. Et vous allez évaluer à base de quoi? Vraiment. Ça, c'est vrai. Et vous aurez les difficultés de comprendre même vos fautes, ou vos erreurs, ou vos capacités, ou vos réussites, parce qu'il n'y a pas quelque chose qui est dans le sous-bassement pour vous aider à comprendre là où vous avez fauté et là où vous avez bien fait. Donc ce sont des choses que nous devons vraiment faire des efforts à comprendre. Nous sommes appelés à savoir planifier. Et c'est très important. Donc comme nous avons dit, et ça nous permet de mettre en place une action générale pour organiser en fonction de nos objectifs.
On met un plan général, ça nous aide à fonctionner pour atteindre nos objectifs. Et c'est très important. Je ne sais pas, on dit cette année, l'année de Farafara, année d'élévation, année de Kokita, année de Komata. Est-ce qu'avec cette vision, on peut aussi planifier? Comment faire pour que cette chose-là devienne réelle dans la vie des gens? Et nous avons commencé cette année dans notre plateau avec tourne ta face vers le Dieu, vers le Seigneur. Cette année, t'as les ensemble. Et nous avons donné le moyen que la personne peut faire, parce que c'est bien d'annoncer tel est la mouton. Nous avons annoncé très bien, nous avons dit, quand on dit tourne ta face vers le Seigneur, il y a des choses que tu dois faire pour que ta face soit restée fixée vers le Seigneur. Nous avons conseillé les gens, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais Dieu nous a mis à cœur à conseiller les gens de rester dans la présence de Dieu, dans la prière. La prière doit être la clé de toutes choses au courant de cette. Même les choses ne marchent pas, viens devant sa présence. Et c'est pour cela, le 24 et le 25 janvier, nous vous invitons de venir si nombreux à notre retraite. Nous allons passer du temps dans la présence de Dieu. Nous allons prier parce que nous voulons que notre face reste devant sa présence. Notre face soit toujours tournée vers lui. Nous qui sommes des adorateurs, comme David l'a dit dans Psaume 63, il a cherché les saints dans les déserts, dans la sanctuaire, dans l'église, partout où il était, il cherchait le Seigneur. Les adorateurs restent aussi constamment dans la présence de Dieu pour l'adorer et pourquoi pas pour le présenter aussi leurs préoccupations pour que ce Dieu-là se glorifie. Donc par là, c'est que je vais revenir pour dire tout simplement, la planification, c'est la feuille de route qui va nous guider, nous aider à évaluer, à comprendre là où on n'a pas pu, là où on n'a pas bien fait, on peut corriger. Et là aussi qu'on peut dire que bon, ah c'était ça va, c'est bon. Là aussi bon, l'année prochaine on peut encore ajouter d'autres choses par là. Donc ce sont des choses que nous devons comprendre. Je ne sais pas s'il y a une question. Non, ça va, on y va. Donc nous devons comprendre que, comme je l'ai dit, la planification peut définir les cibles. Et je suis seulement dans l'introduction. La planification peut définir les cibles que tu veux atteindre. Qu'est-ce que tu veux atteindre? Je peux donner un exemple. Nous avons eu la grâce de travailler comme missionnaire avant le ministère de Campus Focus auprès des étudiants à l'université. Tu peux dire que ces trimestres, mon cible, ce sont les étudiants de la première année. Et comme le cible, c'est les étudiants, et maintenant tu dois planifier comment les atteindre et définir le service ou les méthodes et des stratégies à faire pour les atteindre. Je peux donner l'exemple. Et quand je cible les étudiants de la première année, et maintenant je dois faire quoi? Étudier les étudiants de la première année. Comment est-ce qu'ils vivent? Et quels sont les endroits où ils se rencontrent plus dans l'université? Parce que chaque promotion, ils ont souvent les endroits où tu peux trouver, ça sont comme on dit à l'université, au Bayaya, au Balek, ainsi de suite. Où est-ce qu'ils se rencontrent? Qu'est-ce qu'ils font pendant qu'ils se rencontrent? Et pendant ce temps, qui est le leader de ces groupes d'infinité? Parce que quand on parle, les étudiants de la première année, c'est un groupe d'infinité. Voilà. C'est un groupe d'infinité, et ce groupe d'infinité est appelé à avoir toujours un leader. Il y a toujours quelqu'un qui est influent, qui peut attirer les autres tout autour de lui. Et maintenant, si vous voulez le prendre, le cible doit être le leader. Parce que la personne influente dans l'équipe, si vous le prenez déjà, vous le gagnez, il peut aussi influencer d'autres personnes pour les amener auprès de vous et commencer maintenant à faire un ratissage par rapport aux étudiants ou les élèves de la première année. Donc dans la planification, on a aussi de stratégies à appliquer. C'est ça que nous sommes en train de dire. La planification, il y a des méthodes, il y a des stratégies. On définit les cibles là, comment on doit les prendre. Vous savez, quand on grandissait, on avait quelque chose qu'on faisait, quand on voulait, j'oublie le nom en français, Kipungu Pungu. Seulement quand Kipungu Pungu, il faut chassoy. Donnez-nous le nom de l'Ipungu en français, s'il vous plaît. Donnez-nous le nom de l'Ipungu. Tous ces gens qui connaissent l'Ipungu, donnez-nous le nom en français. Voilà. Et ça va beaucoup nous aider. Donc, si tu veux attraper Kipungu, tu vas faire quoi? On dit qu'il faut mettre les salives dans les doigts. Et maintenant, tu viens,
Tu viens, tu dis, il va se coller. Donc cela veut dire, il y a un cible, hein, tu dois avoir le méthode et des stratégies pour atteindre le cible. Et je suis en train de nous donner seulement des choses que nous devons comprendre. Donc c'est pour ça que j'ai dit de l'église. Trop de l'esprit ou bien nous manquons les stratégies. Donc jusque-là, on trouve qu'il y a des stratégies qui nous manquent. Mais sinon, shalom à tout le monde qui nous suit. Normalement, on va te béler vraiment live. Que le Seigneur vous bénisse. Posa et béler dans Hollanda Bisso. Namona une Fremondo. Namoni Mama Gloria. Namona en tout cas, va te béler Bakimingai. Mais sinon, shalom à tout le monde qui est là. Tolo Bela. Importance de la planification. Évangéliste Alobi est capital. Année au coach Alobi est succès, est élévation. Mais au planifier ni pour qu'on atteigne un makambo projectaki par rapport à cette année. Donc c'est important de planifier surtout dans bandaku, dans ba foyer, dans ba couple et surtout aussi dans des églises. Papa, vraiment c'est important de planifier non lobby parce que ils ont toujours envisagé quelque chose. Hein? On va quelque part. Donc on planifie les années na uchi wapi na ok wapi. C'est aussi facile à faire après avoir que année sili na vendi Nathalie ok logo na planifier que simbi ou bien pas prochainement ou bien l'année prochaine est-ce que je peux améliorer. Voilà. Parce que l'amélioration n'est pas là aussi parce qu'on ne planifie pas. Bon, on doit améliorer, mais moi, la même faute de cette année, je vais revenir avec ça l'année prochaine et après 2 ans, 3 ans, au moins même dans 10 ans. Même erreur. Si nous observons, même dans nos familles, même dans les organisations, même dans les entreprises, même dans les églises, les gens qui n'arrivent pas à faire la planification, les gens qui n'arrivent pas à faire l'évaluation, il y a des questions déjà. Libelle, la libelle. Donc, libellule. Oh. Comment on dit libellule, merci beaucoup. Le nom de qui pour nous. C'est ça. Merci pas cette question. Voilà. Voilà. Donc, nous sommes en train de dire, si nous regardons souvent, même nous-mêmes, hein, comme personne, il y a des comportements qu'on n'arrive pas à changer parce qu'on n'évalue pas. On n'arrive pas à nous évaluer nous-mêmes. Et si tu as le temps de t'évaluer semaine par semaine, les gens peuvent dire quelque chose. Non, il faut qu'on ait un ensemble. Il faut là. Tout ce que tu vois en moi qui fait que je sois orgueillé. Peut-être moi je suis ignorant. Mais les gens qui me relèvent, missionnaire, maman bijou, vous avez orgueillé. Oh, pasteur trésor. Parce que il y a un œil qui nous voit par rapport aux yeux donnés. Mais nous maintenant nous devons. Ah, pourquoi des choses négatives ne doivent pas être prononcées pour nous. Non, quand ça commence à venir, il faut jouer ensemble. Dans la poste, maîtrise de soi, et c'est dans de telles choses qu'on doit nous voir. Mais quand les gens nous voient dans un autre domaine, on doit réfléchir et poser des questions et pourquoi pas prier Dieu afin que Dieu change notre attitude. Donc c'est très important de comprendre cela et que ce qui est bien, même nous-mêmes, nous n'arrivons pas à changer parce qu'on ne planifie pas. Et je vais déjà vous dire, vous pouvez poser toutes vos questions, vous pouvez aussi donner vos contributions. Le numéro de téléphone est là, vous pouvez appeler sur le téléphone. C'est affiché sur le bas de l'écran. Le numéro passe en bas de l'écran, vous pouvez appeler, vous pouvez commenter en donnant les réponses. Donc la planification. Nous parlons de la planification. Donc je reviens là où j'étais. On dirait aussi, manque de la planification, c'est pour cela aussi il n'y a pas assez de progrès. Progrès, ça voilà. Parce qu'on planifie, parce qu'on va progresser par rapport à quoi? Voilà. Donc, manque de planification de nos propres vies nous bloque. La manque de planification dans notre famille nous bloque. La manque de planification dans nos églises nous bloque. Vous allez voir que les mêmes erreurs que vous avez commis à 5 ans, vous continuez à les commettre parce que vous n'avez pas planifié, vous n'avez pas évalué votre planification à la fin de l'année et vous avez entamé seulement l'année avec des synogas. Synogas, oh non, l'année de traversée, l'année de gloire, l'année de miracle, l'année de la fécondité. Mais vous avez le temps, l'année passée vous avez crié quelle était cette année. C'est vrai, Dieu peut bénir d'autres personnes.
C'est vrai, mais nous devons planifier peut-être pour voir l'impact dans la vie de beaucoup de gens. Parce que vous pouvez lancer quelque chose, une ou deux personnes peuvent capter et ils planifient des choses. Qu'est-ce que je dois faire? Mais maintenant, on lance des choses, mais on n'arrive pas à canaliser nos visions ou nos planifications et on n'arrive pas à évaluer. Donc je réponds encore, vous pouvez poser toutes vos questions, vous pouvez donner votre contribution par WhatsApp, le numéro est là, et vous pouvez écrire dans les commentaires, ça va aussi nous faire du bien. Si vous avez des idées, des contributions, des questions, vous pouvez vraiment le poser. Nous sommes à votre entière disposition parce que nous attendons vers la fin de notre introduction d'aujourd'hui. Donc on peut se dire, pourquoi les chrétiens sont appelés à planifier? Pourquoi? Et nous allons lire certains versets bibliques qui vont nous donner la réponse à ces questions. Mais dans tout état de cause, si vous avez oublié toutes les définitions que j'ai faites, je vais tout simplement résumer en disant, quand nous parlons de la planification, ça c'est le résumé, mais le détail, vous pouvez le trouver dans le début de mon émission, on parlait de 7 mots, mais le résumé, pour les gens qui peuvent oublier, la grande définition, c'est, quand nous parlons de la planification, c'est le processus de prédéterminer de l'action qu'on veut atteindre. Donc, vous savez, l'action que vous devez atteindre, vous le prédéterminez déjà. Naina comme abo si na saliango déjà na papier. Le na papier si na saliango et si na réalisango et si na komi. Donc dès quand toloba qui ne bandeli na bo tonganda côté. Voilà. Ça on c'est maquette donc. Voilà. C'est une maquette il y a projet. Maquette déjà ça vous voyez la maison finie, un étage. Oui. Et maintenant pour commencer un processus de l'obatongiawa. Basaliboye, tes méthodes de te changer méthode yo. Donc c'est ça la planification. Donc c'est quelque chose de très important dans notre vie. Et maintenant, pour finir notre introduction pour aujourd'hui, pourquoi les chrétiens devraient planifier? Et le premier passage de la Bible, je vais lire dans Luc chapitre 14. Là où nous avons lu auparavant, le verset 33. Okay. Luc 14, 33, la Bible dit, « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » C'est ça? Luc, pardon, 1 Corinthiens 14, sorry, je mal vu. Donc, 1 Corinthiens... Les yeux commencent à partir si tôt. Mais ça y est qu'un de tes oiseaux. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, le verset 33. Ok. Voilà. Non, sinon c'est 1 Corinthiens 14, 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises de saints. Voilà. Mais ici, on est en train de nous parler de le contexte de parler à langue. Et il ne faut pas parler d'autres sont en train de parler, d'autres sont de dire. Le contexte est dans ce contexte-là. Mais qu'est-ce qui m'a frappé? Dans le verset 33, on nous parle de Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas seulement un Dieu de désordre dans de parler à langue, non. Même dans l'organisation, dans la façon de diriger, dans la façon de gérer le peuple, Dieu n'a pas besoin de désordre. Souvent, ce qui se passe dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises, c'est le désordre total. On ne sait pas qui dirige. Nous sommes en train de marcher avec quelle vision, quels sont les objectifs que nous avons atteints peut-être dans 3 mois. Peut-être il y a des objectifs de court terme et à long terme. Quels objectifs nous voulons atteindre dans 3 mois, dans 6 mois et dans 1 année? Donc, les gens ne savent pas, les gens viennent prier, ils rentrent et nous ne savons même pas évaluer nos fidèles. Est-ce que matière nous prêchons, mais il y a des moments où on peut faire l'évaluation méthodique et stratégique. On peut finir un enseignement de nous qu'on a commencé, on peut faire l'évaluation de plusieurs manières. Et pourquoi pas une soirée de partage des titres bibliques à l'église. Peut-être avant les cultes, tu commences à 13h. Et nous pouvons prendre 30 minutes auparavant. Nous allons faire un temps de partage de tout ce que nous avons
suivi tout au long de ce mois par rapport à ce thème. Dans le désordre, même au niveau de l'église, on comprend que ça vient déjà à partir de la planification. Manque de planification nous amène assez de désordre. Oui, si on n'arrive pas à planifier, il y a d'autres choses qui vont se faire, mais qui ne vont pas bien, qui vont pas être bien faites. Ordonnées. Parce que il y a des méthodes. Il y a des méthodes à faire et il y a des choses à faire aussi pour captiver le fidèle. C'est vrai que les fidèles sont têtus, mais ceux qui seront toujours disponibles pour croître avec toi, ils seront toujours disponibles pour venir. Bon, nous commençons le culte à 13h30 ou à 13h, nous allons prendre les 30 minutes où nous allons évaluer aussi le partage. Chacun veut venir. Qu'est-ce qui lui a frappé par rapport à ces 2 mois ou 3 mois de cette exposition qu'on avait? Qu'est-ce que tu as retenu? Encourageons le fidèle d'écrire le message. Parce que les gens viennent à l'église, ils n'ont ni cahier, ni bic. Moi, je peux vous dire, l'enseignement que je partage aujourd'hui, je l'ai eu 11 ans passés. Si vous voulez la preuve, je vais montrer à Maman Bijou. Il vous montrera quelle année. Quelle année? 2009. 2009. Ce que je vous donne aujourd'hui, je l'ai réussi 11 ans. Vous ne savez pas quand vous venez à l'église, ce que vous serez en train d'écrire, demain ça peut vous bénir. C'est ça. Ça peut vous bénir. Donc je vais encourager le peuple de Dieu. N'allez pas à l'église main vide. Ah, il faut toujours avoir un cahier, un carnet et le stylo pour écrire. Même le verset tu peux écrire. Les petits commentaires tu peux écrire. Ça peut t'aider. Je l'ai amené, c'est 9 ans. Et c'est 11 ans, ce papier a fait. 11 ans. Et nous devons comprendre que le peuple de Dieu, nous sommes appelés à motiver aussi le fidèle. Parce qu'il y a d'autres choses aussi. Nous-mêmes pouvons essayer, on se décourage comme leader. Or, le découragement ne peut pas venir auprès de vous, leader. Parce que vous êtes appelés à motiver toujours. Et emballer les gens, parce que même si tout le monde ne va pas s'adhérer à votre philosophie, même 3 personnes seront là. Voilà. Donc c'est ça. Donc maintenant on peut évaluer les gens et voir que, la connaissance est bandokota. Et quand la personne a la connaissance, il agira différemment. Donc si maman de te passer, nous avons la connaissance que nous allons nous briller. Parce que nous avons la connaissance. Tu ne vas pas te mettre devant une voiture parce que tu sais que la voiture tue. Tu ne peux pas te laisser. Tu prends la drogue parce que tu sais que la drogue peut me détruire. Parce que nous avons la connaissance. Amen. Si nous n'avons pas la connaissance, nous pensons seulement que quand les gens viennent, les gens tombent, les gens parlent la langue. Il y a le miracle. Oh, c'est ça la croissance. Oh, l'église est en train de croître. Laissez-moi vous dire, la Bible nous dit d'ajouter la connaissance dans notre foi. Amen. Et pourquoi nous devons planifier? Pour éviter les désordres au sein de l'église. Nous devons racheter le temps. Les jours sont très mauvais. Nous lisons Ephésiens chapitre 5, verset 14 à 16. Nous entamons vraiment lentement, sûrement vers la fin de notre exposé. Ephésiens 5. Ephésiens 5, de verset 14 à 16. Voilà, Ephésiens 5, Ephésiens 5, combien? 14. Le verset 14 jusqu'au verset... Seulement le 14? Non, verset 14 à 16. À 16, voilà. C'est pourquoi celui qui est dit... C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Voilà. Réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. On commence au verset 14 de nous dire, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, enfant de Dieu, chrétien, réveille-toi. Sur les années passées, tu n'as pas eu le temps de planifier des choses. Cette année, je vous conseille, et moi-même, je me conseille de planifier. Amen.
Bien aimé, ce sont des choses que nous négligeons, non pas parce que nous ne connaissons pas peut-être comment le faire, mais parce qu'on n'a pas les réflexes. Si tu ne sais pas, peut-être prochainement nous allons venir avec, là nous serons avec les vidéos projectées, là ça sera la pratique, comment planifier. Et on donne un sujet, on commence à faire des planifications ensemble. Mais là je vous dis qu'il va aller aux alacans école des ministères. Na plateau et ça m'a pas, c'est ça un bloc ébélé. Nous allons bien le donner à l'école du ministère, que nous allons bientôt lancer dans le cadre de Samuel Ndong à ministre, je pense. Et le visionnaire a déjà beaucoup d'idées dans ce sens, pour que nous puissions réaliser, qu'ils puissent réaliser ce grand projet. Donc on dit réveille-toi, Église, réveillons-nous. On a besoin de l'onction, on a besoin aussi de planification. Il y a d'autres choses que nous faisons. Peut-être à la manière dont nous le faisons, nous obtenons 50% de réussite. Mais si nous planifions, je crois, nous allons monter à plus de 50% de réussite. Amen. Je le crois. Si nous prenons l'habitude de planifier, nous allons recevoir encore d'autres bénéfices. Rachetons le temps. Les jours sont mauvais. Dieu est capable de nous accompagner dans nos planifications. Parce que je le dirai prochainement, quand nous avons une planification, on ne le garde pas dans nos poches. Non. La planification, on la mène devant Dieu d'abord. Voilà ce que nous avons planifié. Cette année 2020, l'année de grâce. Nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, 10 personnes, vivre ta grâce dans leur vie, dans leur famille, dans leur ministère. Et c'est pour cela, nous comptons organiser le temps de grâce, des activités de la grâce au sein de l'église. Et Seigneur, accompagne-nous, soutiens-nous. Parce que les gens pensent que si vous planifiez, c'est charnel. Oh, les gens oublient, la planification, c'est un sujet de prière. C'est ça. Non, on pense bien que c'est Dieu qui va nous donner d'abord les idées. Non pas à nous de... D'ailleurs, on nous a la conviction, c'est Dieu qui nous donne, non? C'est ça, les gens ne comprennent pas. C'est ça que j'avais dit. Je pensais commencer par rapport à la vision. C'est que Dieu dépose sur ta tête. Et maintenant, tu dois savoir comment tu dois les concrétiser. Parce que Dieu peut te donner une image que tu dois interpréter. Nous connaissons l'histoire d'Élie. Élie était en train de prier pour Moulebeta. Mais il regardait l'envoi son disciple là, rien. Mais 7e fois, le disciple va seulement comme une pomme de main. Il faut savoir discerner. Dieu peut te déposer des idées. Et comment maintenant les concrétiser? Et tu vas l'amener à la concrétisation en faisant un plan. Et c'est comme l'homme de Dieu nous a dit quand il a commencé sa main dans la ministrie. C'était une image qu'il a vue de Béni Hill Ministry. Et quand il a vu cette image, il dit que non. Dieu me demande de faire ça. Comment je dois le faire? Il a commencé à partager l'idée. Il a commencé à associer des gens tout autour de lui. En associant les gens ont commencé à déterminer. Voilà, je vais vous corrompre, s'il vous plaît. Maman, excusez-moi, maman, Nana, pour une question, il y a un temps, mais je n'ai pas vu. Mais sinon, à tout niveau. Si les leaders planifient et les collaborateurs ne veulent pas suivre cette planification, qu'est-ce que le leader peut faire? Ok, ça c'est la première erreur. Le leader ne peut pas planifier seul, s'il est dans une équipe. Les gens ne comprennent pas. Si vous êtes dans une équipe, s'il y a une correction, à planifier, mais collaborateur, moi je ne vois pas la question, c'est difficile de lire, je ne vois pas le monde. Chez moi ici, il dit si les leaders planifient. Qui peut planifier? Si les leaders, si les leaders planifient et les collaborateurs ne veulent pas suivre cette planification, qu'est-ce que les leaders doivent faire? Mais la question d'abord, avant de venir à ça, mais qui doit d'abord planifier ensemble ou bien planifier au lac Sabani? Ok, c'est ça que je vais... Il y a école, papa, école de ministère. Il y a des choses qu'on ne peut pas tout dire à la télé comme ça, bien dans nos émissions, il faut du temps. Parce que notre temps touche à sa fin. Nous devons comprendre que si vous êtes dans une équipe, ce n'est pas une seule personne qui planifie des choses. Dans l'équipe, le leader vient avec la vision. Le leader expose la vision, il explique la vision clairement en emballant les gens dans sa vision.
N'oubliez pas, nous sommes en train de parler de leadership, de transformation. C'est le leader qui va amener la vision à l'équipe. Cette année, voilà ce que je veux, ce que je veux. Et il peut avoir aussi ses idées de faisabilité. Mais il peut dire, mais comment vous pensez que nous pouvons atteindre ces objectifs? Et maintenant, ensemble, vous réfléchissez. L'autre peut donner ses idées de la manière qu'il peut donner. C'est comme, j'avais dit l'autre fois, brainstorming. Ça veut dire, je ne le prononce pas bien, c'est en anglais. Brainstorming, c'est là, on prend toutes les idées, on ne rejette rien. Et maintenant, on met toutes les idées ensemble, on choisit maintenant par rapport à notre projet et planification. Quelle est l'idée qu'on peut utiliser? Peut-être Jean, Pierre, Claude a dit des choses, mais non, Claude a dit une idée, mais par rapport à ça, on prend celle de Jean. Celle de Claude, on peut peut-être utiliser à la conclusion. Donc cela veut dire, c'est le leader qui doit avoir la vision, il vient expliquer à son équipe, en les embarras dans sa vision, et ensemble, vous commencez maintenant à faire quoi? À réfléchir ensemble, à planifier ensemble. Comment vous devez le faire? En tenant compte, comme j'avais dit, c'est 7 mots. Et c'est un processus en étudiant. Vous étudiez maintenant. Et là, non, vu notre environnement, ça ne peut pas donner. On peut utiliser l'autre méthode. Ok, c'est bon. Quelles sont des choses négatives ou positives? De ce côté, les gens n'aiment pas peut-être des choses, des enseignements. Comment faire pour les apprendre? Bon, on va mettre agapé et enseignement. Dîner et enseignement. Donc cela veut dire, vous venez assister dans la dîner, et maintenant, vous n'avez rien payé, hein, mais dîner et enseignement, vous venez, vous assistez dans l'activité de dîner, et à fin de compte, vous lancez l'enseignement. Maman Nana le Biboyen, réfléchir ensemble n'est pas, d'après elle, réfléchir ensemble n'est pas synonyme de planifier. Donc on planifie ça qu'année on t'osani, on va dire. Donc il y a le but. Ce qu'on y a idée, nous réfléchir ensemble. Là, on n'est pas en train de planifier ensemble. Non, j'ai dit ceci. Je suis en train de donner les 7 mots qui se trouvent dans la planification. J'ai dit ceci. C'est un processus. Avant, pour planifier, c'est un processus. D'abord, vous étudiez la réalité. Vous réfléchissez ensemble. Et maintenant, vous commencez à planifier en mettant des objectifs où vous voulez atteindre. Et les moyens qui vont vous aider à atteindre ces objectifs et les étapes de la réalisation. Et je suis en train de dire ici, quand je dis la réflexion, chacun amène, et maintenant, vous êtes ensemble en train de réfléchir, planification de la vie de Lingui. Je donne l'exemple. Nous voulons ajouter une nouvelle cellule de prière. Comment nous devons le faire? Moi, le leader, je viens avec la vision, on doit avoir une nouvelle cellule. Je dis que, comment on peut faire ça? Parce que l'église n'est pas aussi grande. Ça grande. doit toujours venir du leader ou bien ça peut aussi venir de quelqu'un d'autre dans l'équipe parce qu'on est l'équipe. L'idée, la vision doit venir des leaders. Parce que nous travaillons par rapport à sa vision que Dieu lui a donné. Non, l'équipe, tu sais, bien et renforcer, mais ça doit venir. Non, vous pouvez venir avec votre idée. Le leader peut exploiter aussi l'idée de l'autre. Je vous ai dit une fois, un homme de Dieu a dit, je suis parti presser un message que quelqu'un d'autre a prêché. Mais tu ne dois pas venir lui dire ça, mais il va, je peux aussi utiliser ça. Donc cela veut dire, si nous avons les idées, on peut donner au leader, soit pendant que nous sommes à l'équipe, nous pouvons étudier, réfléchir, comment s'en sortir, comment faire. Mais l'idée de cette année, quand nous sommes entrés dans notre ange, c'est Jean. C'est lui notre ange dans l'église, je parle de l'église. Et quand nous voulons entrer dans une nouvelle année, c'est lui la première personne qui doit nous communiquer la vision pour cette année. Moi qui suis le collaborateur, je ne peux pas venir communiquer la vision de cette année. Soit lui ne sait plus qu'est-ce qu'il doit faire. Moi je dis, pendant qu'on est en train d'arranger là, il y a l'autre qui peut dire, voyons cette année, l'église, j'ai une idée. Est-ce qu'on peut faire des cellules par maison? Voilà. On peut les incorporer dans la vision. C'est question de stratégie. Mais parfois, or, parfois, il y a sujet dans la qui met. Il vient avec un argument, mon boy, ça que tu remonter encore cette année, tu as plus de succès et de progrès par rapport à. Merci beaucoup. Si c'était moi, si c'est moi comme leader, on m'amène cette idée. C'est une idée importante. Si par rapport à ce que nous étions en train de faire, et Balanita je vais prendre cette idée et l'étudier ensemble et planifier aussi des choses par rapport à ça.
Donc c'est pas mauvais qu'elle monte. L'idée, nous devons venir avec les idées auprès de l'idée. Si nous sommes en équipe, c'est ça aussi notre rôle, d'amener les idées. C'est mauvais quand tu as des collaborateurs, ils ne savent pas corriger, ils sont en train de gober tout. Ils acceptent de tout. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Je dis, reprends maman Nana, quand je parle de la planification, je parle d'un processus, d'une étude, d'une réflexion. Vous fixez les objectifs à atteindre, les moyens où vous devez atteindre ces objectifs et les étapes à réaliser ces objectifs et les méthodes et les stratégies. Le lobby leader Rosalana Montouté, Batouté, qui accepte tout. Donc c'est pas mauvais aussi d'avoir des collaborateurs là où tu dis ça et dis non papa là vraiment je suis pas d'accord, ça peut pas se faire, on peut faire ça autrement. C'est pas mauvais. Tu vas répondre parce que je lisais la réaction de Yebana qui nous dit il faut d'abord que le collaborateur sache quel est leur rôle dans la vision ou à côté du leader. Voilà. Donc, reprenons encore. Je disais parce que vous avez dit, c'est pas aussi bien d'avoir des collaborateurs. Oui. Tolia, oui. Tomena, oui. Tobima, oui. Mais ça signifie qu'un leader aussi doit aussi avoir des collaborateurs qui peut aussi dire que non, papa, place on a non, c'est là, tu as dit, je suis pas d'accord, on peut pas faire ça comme ça pour économiser Bisson. Mais c'est ça un collaborateur, un vrai collaborateur. Il ne peut pas voir que son leader tombe dans le rêve. Il va m'écouter. Non, si tu as eu le temps de prévenir, la personne n'écoute pas, ça c'est autre chose. Mais si tu es là, tu n'as jamais proposé, tu n'as jamais exprimé tes pensées. Non. Il faut parler toujours, il faut conseiller. Mais si tu es là, là ça devient un problème. Donc tu peux amener les idées. Donc si nous sommes en train de dire, voilà. On nous dit aussi les dangers des leaders. Ils sont entourés des assoiffés du pouvoir. Ça aussi c'est un problème. Quand tu es tout autour des leaders, tu es un assoiffé du pouvoir, ça c'est un problème. Donc je suis en train de dire la planification. Quand ça arrive, j'avais donné l'exemple ici, nous voulons gagner les âmes. Mais les gens n'aiment pas faire un enseignement. Les gens n'aiment pas l'enseignement. J'organise un dîner. Et deux possibilités, je peux faire ça dans une salle, dans l'église seulement. Et maintenant, je planifie. Quel est l'enseignement que je peux donner? Mais si on va faire le dîner, vous planifiez sur le plan financier. Combien ça va nous coûter? Et comment on peut trouver cet argent pour réaliser ce projet-là? Et ça va passer à quel moment? Et c'est à partir de ça aussi, c'est une planification que vous êtes en train de faire pour apporter un enseignement. Mais vous utilisez la méthode de dîner. Et à la fin du dîner, vous lancez l'évangile comme Full Gospel faisait. Il était spécialiste en dîner. Il faisait des choses que dans les hôtels, des ministères des hommes d'affaires de plein évangile. Mais déjà, on est vite fait là pour manger. Puis c'est rarement qu'on. C'est question d'oser. C'est question d'oser, on n'a pas encore pensé à ces choses-là. C'est même pas oser, mais je pense bien qu'on a tellement habitué les gens à y aller, on a oublié que Jésus avait fait autrement. Non. Enseignement, mais aujourd'hui, vraiment, et comme il pressait, on voit même dans des mariages, c'est pareil. Hein. Non, on ne va pas venir pour peut-être commencer de manger parti. Non, une journée d'enseignement et de faire ceci, il y a aussi le dîner. On commence par l'enseignement. Parce qu'il y a des choses, on a fait ici une semaine de séminaire. C'est déjà fait quand ici en Hollande? Peut-être quand le grand homme, entre guillemets, qui venait de l'extérieur du pays, qui venait ici, on peut faire une semaine. On a osé. Nous-mêmes, comme humains, on disait, ah, ouais, ça défie, hein. Voilà. Oui, ça défie. Donc par là, excusez-moi pour finir. Oui. Je n'ai pas fini de lire tous ces versets, mais je vais tout simplement dire, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il faut me ta commentaire, lobby, mon sapiment, qu'est-ce qu'il a dit? Elongité. Elongité. Idée, Nabiso, Eza, welcome. Voilà. Mais je pense qu'on va vers la fin parce que. Vraiment, vers la fin, j'aimerais dire. Oui, ça sera aussi votre mot de la fin parce que c'est parti très vite. Oh, le temps passe vite. Votre mot de la fin par rapport à ça parce que c'était l'introduction. C'était que l'introduction et puis là, votre mot de la fin par rapport à ça, vous verrez un peu qu'on clôturer le Nabiso par rapport à l'introduction. Voilà, on dit qu'on fait lire quelque chose avant de s'associer
à une vision, demandez au visionnaire de bien vous expliquer et allez-y voir les définitions de la vision du visionnaire et du collaborateur. Ensuite, vous réfléchissez avant de dire oui. Ici, il est en train de dire avant de s'associer à quelqu'un. Tu veux s'associer à quelqu'un, il faut oyoka visionnaire, il faut autant la visionnaire. Ce que c'est Péliccio, au moment que vous avez les mêmes convictions, vous adhérez. Si vous n'avez pas les mêmes convictions, il ne faut pas adhérer aux compléments qui vient toujours créer aussi des problèmes. Donc, je suis en train de dire, la planification, c'est quelque chose de très important. Comme je vais répondre à maman Nana qui a posé cette question. Donc, cela veut dire, le leader doit amener la vision dans l'équipe. Comme j'ai dit, un leader, c'est lui qui communique la vision, qui doit aussi l'expliquer clairement. Donc, un leader, il faut savoir parler. Donc, tu dois utiliser la communication. Donc, il faut y là. Et vous emballez les gens et ensemble dans cette vision et vous les mettez sur la table, vous posez aux questions aux gens et comment vous voulez que nous puissions avancer. Tu peux avoir tes idées, mais tu les gardes. Tu les écoutes aussi, chacun. On commence par ici, on va par là, on va faire ceci, on va aller peut-être... Je peux donner un petit exemple. Les gens ne viennent plus à l'église. Comment devons-nous faire? Maintenant, on doit chercher à aller les visiter maison à maison. Bon, on va faire comment? On va chercher, créer une journée de visite de courtoisie. On doit mener ceci, on doit faire cela. On doit partir comment? 2 années, 3 à 3. Qui va mettre la voiture? Une telle personne. Vous planifiez déjà la chose. Donc, s'il y a encore des questions, vous pouvez les poser. Il y a toujours pasteur Trésor. Je salue d'abord pasteur Jancy à partir de l'Amérique. Bonsoir à vous. Mais pasteur Trésor Mtalobi, si vous n'acceptez plus la vision, quittez sans la détruire. Donc, c'est aussi une possibilité. Quand vous voyez que la chose devient trop lourde pour toi, c'est normal. Parce n'amenez personne en plus, c'est pasteur. Effectivement, n'amenez personne. Sans la détruire et amener personne. Allez, voilà. Vous-même. Donc, que Dieu nous aide cette année, vraiment, à commencer par moi-même et tous nos chers internautes. Nous avons besoin que nous puissions apprendre à planifier. Nos églises, nos regroupements, notre équipe, apprenons à planifier. Nous allons continuer prochainement pour savoir et pourquoi les chrétiens doivent planifier. Et nous allons voir aussi la planification dans la vie de Paul. Paul l'a envoyé chez les païens, mais il n'a pas commencé brutalement. Il y avait une planification méthodique et stratégique pour que Paul puisse impacter. Merci, voilà, maman Nana, merci, maman Nana Lobi. Dans ces cas-là, c'est l'organisation l'organisation peut aussi influencer la planification. Effectivement, la planification va ensemble avec l'organisation. S'il n'y a pas d'organisation, je vais bien les regarder pour parler. Il dit l'organigramme. Oui, l'organigramme c'est bien, mais l'organigramme peut rester que dans les papiers. Mais s'il y a l'organisation, vous pouvez avoir dans une équipe où il n'y a pas l'organigramme, mais si chacun connaît son rôle, il sait ce qu'il doit apporter, les choses peuvent bien passer. Personne ne sait qu'après lui c'est moi, après lui c'est lui. Si l'organigramme est là, c'est une très bonne chose. C'est vraiment conseillé. Mais si l'organigramme n'est pas là, ça ne peut pas vous empêcher à organiser aussi des choses. Et surtout le leader qui doit avoir l'esprit d'écoute. Pour qu'ensemble, vous puissiez amener les choses encore plus loin. Votre mot de la fin. Pour ceux que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine et je pense qu'on peut prier. Votre mot de la fin, c'était ça. Et puis on je finis par là, sinon je risque d'aller encore plus loin. Voilà, maman Nana, merci. Eye Bana, merci. Merci à tout le monde. Merci Frère Monde pour nos commentaires. Merci Eye Bana, tout le monde. Eye Bana, Lelo, vraiment Zaki présente. Merci Samuel donc à ministre Azaki Nabiso présent et papa Timothée, je pense bien maman Anna aussi qui est derrière là. Vraiment merci à tout le monde qui sont là et nous allons prier pour clôturer notre émission d'aujourd'hui. Oui, mais sorry. Maestro, notre technicien, nous te disons que Dieu vous bénisse. Voilà. Notre ingénieur Onyx. Et surtout, le 23 janvier de ce mois, et le 24, nous sommes en retraite. La technique peut nous balancer l'affiche derrière le dos pendant que nous sommes en train de prier. Je ne sais pas si là aussi. Si vous voyez déjà l'affiche là de marron, sachez-le que c'est notre retraite. On va les déranger dans nos retraites, dans nos gênes, dans le veillée de prière. Donc venez le 23
À 23h, nous allons sortir le samedi à 15h. Un petit temps. Nous prions pour que Dieu puisse nous assister. Saint-Tendre Père, Dieu de gloire, Dieu de signes, nous voici devant ta présence et devant toi. C'est vrai que Seigneur Dieu, tu nous rappelles de racheter le temps. Tu ne veux pas que nous fonctionnions dans les désordres. Aide-moi, aide mon frère, ma soeur, aide ton église. Nous puissions comprendre que l'heure est arrivée de faire des choses différemment. Saint-Esprit, donne-nous la sagesse. Nous qui sommes leaders, donne-nous l'esprit d'écoute et les méthodes et les stratégies nécessaires pour la croissance de ton œuvre. Nous te disons merci pour ce temps. Bénis tous nos chers internautes qui nous ont suivis. Bénis-les au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Voilà, évangéliste, merci beaucoup pour l'importance de la planification. Vraiment, vous êtes une bénédiction pour nous. Tiganzambe Akobako, inspirez encore des thèmes et des enseignements. Les enfants de Dieu et l'Église du Seigneur ont vraiment besoin de ça. Merci beaucoup. Et si vous écoutez l'école l'école du ministère commence, n'hésitez pas, venez. Vraiment. Là, on aura beaucoup plus de choses que ce que nous faisons ici, il faut du temps. Voilà, merci à vous qui nous suivez partout. Nous étions là avec l'évangéliste Alobeli. Importance de la planification. Tout le monde a combien planification est important à tout domaine. Dans nos propres vies, dans nos maisons, dans les foyers, dans l'église, dans la société. La planification est vraiment très important. Et d'ailleurs, nous avons lu que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Amen. Mais il est un Dieu d'ordre. Et j'avais dit au commencement que même Dieu planifie. La Bible, projet, des projets, ce sont des planifications que Dieu a pour nous. Ce sont des planifications de bonheur et non de malheur. Évangéliste, alors Bible, introduction, je crois bien que dans la continuation, il y a encore des merveilles et de beaucoup de choses qui vont vraiment nous aider. Et nous insistons sur notre retraite des 24 au 25 janvier. Donc ne manquez pas, parce que d'après tout, dans notre planification, celui qui peut seulement nous aider, ce n'est que le Seigneur. Nous avons planifier nos bonnes idées, nos bonnes stratégies. C'est vraiment le Seigneur qui va nous aider. Nous serons encore là avec l'évangéliste le vendredi, mais sinon, ne manquez pas aussi à nous suivre demain, le samedi, dans notre samedi show. Le lundi, nous sommes encore présents. Pour le moment, nous sommes encore le lundi, le mardi, le vendredi et le samedi. Que le Seigneur vous bénisse et je dirais au revoir. Shalom. Ne manquez pas de vous abonner dans notre compte YouTube. Amen. Samuel Ndonga. Et pourquoi pas soutenir notre chaîne. Nous avons besoin de créer une grande chaîne de télévision et de la radio. Nous avons besoin de votre soutien. En prière, matériel et financier. Que Dieu vous bénisse. Vraiment. Merci à toute l'équipe. Merci à nos abonnés. Merci à nos collaborateurs. Merci à notre directeur Samuel Ndonga Ministry. Merci Onyx et tout le monde de Samuel Ndonga Ministry. Que le Seigneur vous bénisse et au revoir.